Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, alors là, vous vous en doutez, en plein milieu de la nuit, il va y avoir 2 copains avec moi pour pouvoir participer à ce live. Mais j'avais envie quand même un peu de revenir sur cette 33e journée et ce multiplex de Ligue 1. Ah ouais, pour parler de maintien, parce que la Ligue des Champions, on va en reparler sûrement dans la semaine sur la chaîne et j'aurai sûrement 1 ou 2 copains pour venir faire le débat. Mais pour l'OGC Nice, je pense qu'il va pas y avoir grand monde. Donc, déjà bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est ce qui nous donne de la force. Et puis, c'est ce qui surtout rend le débat encore un peu plus sympa que si je le fais tout seul. Bon, après, vous avez l'habitude de regarder ces lives, vous savez que c'est pas ce qui va me déranger, mais c'est plus sympathique, je pense, de faire les débats à plusieurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, on rentre dans le vif du sujet, hein, les copains, on va pas traîner. Il est déjà tard, donc on va aller à l'essentiel. Donc, la question, elle est simple. Nice en Ligue 2, est-ce qu'on y croit ou pas? Voilà, tout simplement, est-ce qu'on pense véritablement que les Niçois, ils ont une vraie chance de descendre en Ligue 2 ou c'est juste un coup de flip qui est en train un petit peu de toucher tout le monde, mais qui au final va vite redescendre. J'ai un peu tendance à penser ça, même si il y a quand même des motifs à vraiment s'inquiéter pour les Niçois. J'ai quand même tendance à penser que ça va pas aller en Ligue 2. Voilà, je vais pas vous spoiler mon avis en entier, mais je pense que ça va pas descendre en Ligue 2 du côté Nice, si ça applique les choses importantes. Bon, la première chose, c'est que ce soir, il y avait un match. Je sais pas si vous êtes supporter niçois ou si vous avez vu le match. Honnêtement, les Niçois, ils perdent un match super important parce qu'en perdant contre Auxerre là-bas, je vais vous montrer le classement. Et au classement, les Niçois, ils arrivent à la place dégueulasse qui est la 16e. Et 16e place, ils sont à égalité avec Auxerre, mais sauf que vu le goal average dégueulasse, pas d'autre mot, je suis désolé, moins 23, c'est limite le goal average d'un relégué. Hein. Donc avec moins 23, ça fait quasiment 1 point de moins, puisque c'est la différence de but qui départage en cas d'égalité. Donc là, factuellement, Nice, ils sont derrière Auxerre, qui est à la 15e place, et Le Havre se retrouve 14e avec un petit point d'avance et là aussi une meilleure différence de but par rapport aux Niçois. Donc quand on regarde comme ça, oui, de manière brute, là, les Niçois, ils ont clairement pas fait du tout la bonne opération du soir en s'inclinant 2-1 contre Auxerre. Alors, j'ai pas vu le match en entier. J'ai vu le multiplex comme je pense beaucoup d'entre vous. Donc ça revenait quand même pas mal parce que ce soir le match Auxerre-Nice, il avait un vrai intérêt, c'était une vraie lutte pour le maintien, donc on est revenu quand même pas mal dessus dans le multiplex. Et moi, partage les stats, moi ce qui m'a marqué, c'est que Nice avait vraiment les occasions. Le déroulé du match, il est plutôt pour eux avec une ouverture du score. Et puis, au final, ça manque les occasions, en fait. Ça manque les occasions. Et face à une équipe, on le dit assez souvent sur la chaîne, Auxerre, c'est peut-être pas l'équipe la plus flamboyante et la plus joueuse de Ligue 1. Par contre, c'est quand même une équipe qui est généralement solide, qui est difficile à manœuvrer
tu peux te procurer des occasions et ça a été le cas, parce que, vous voyez bien les stats, il y a, 5 grosses occasions pour, Nice contre 1 et 1,23 de XG contre 0,72. Mais au final, les Auxerrois, ont fini par remporter ce match. Alors Yehvan Diouf est pas nickel sur la frappe de Sinayoko. Maintenant, ouais, Nice, c'est un peu à l'image de la saison et c'est un peu aussi pour ça qu'on pose la question, c'est que Nice, depuis le début de saison, tu as l'impression qu'en fait, ils passent à côté des matchs, des occasions, des momentum. La réussite, elle est vraiment, c'est une saison dégueulasse, donc forcément la réussite, elle te fuit pendant une bonne partie de la saison. Là où ça peut tourner à un moment, en fait, tu te rends compte que, pour Nice, malheureusement, ça tourne quasiment jamais dans le bon sens, hormis en Coupe de France. Faut être très clair. La Coupe de France, ça fait illusion dans cette saison et qui est galère sur tout un tas de plans. On a déjà parlé de la Coupe d'Europe et on va pas refaire plus de mal aux supporters niçois, pour en reparler, mais voilà, il y a eu déjà la Coupe d'Europe qui a été, vraiment difficile à supporter. Heu, Là, se retrouver 16e, c'est un cauchemar. Je rappelle que, de toute façon, vous devez vous en douter, vous qui regardez cette vidéo, Nice était quand même en début de saison qualifié pour le tour préliminaire de Ligue des Champions parce qu'ils avaient terminé 4e la saison dernière et passer d'une équipe 4e qui va peut-être se retrouver en barrage. Parce que je le replace, hein, en attendant de mettre les arguments qui pourraient peut-être coller, pour, pour les Niçois, au moment où on parle, je la replace, Nice est 16e. Nice est 16e derrière Auxerre et Le Havre, avec 60 buts encaissés. C'est quasiment du 2 buts par match encaissés. Et on est tout juste à un but marqué, de moyenne. C'est incompréhensible avec, la qualité de l'effectif. Alors, l'idée, c'est pas de revenir sur tous les épisodes de la saison. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire sur la chaîne dans les prochains jours, peut-être avec un copain, peut-être. De revenir un peu plus en détail. Qu'est-ce qui a amené ça, tu vois? OK. Mais là, maintenant, factuellement, là, faut se poser la question, est-ce que Nice, ça peut descendre en Ligue 2? Je viens de le montrer, au niveau du classement, c'est possible. Maintenant, le vrai atout, et c'est un peu incroyable, mais c'est voilà, c'est le championnat, c'est comme ça, c'est le calendrier. Le calendrier, je vous le partage, c'est que là, dans cette histoire, Nice a un vrai avantage, c'est de recevoir le dernier déjà condamné, qui prend tôle sur tôle et qui, logiquement, va t'apporter 3 points. Maintenant, faut être clair, 3 points, c'est une chose, mais si Auxerre et a fortiori aussi Le Havre viennent à prendre les 3 points, tu peux gagner, peut-être, avec, 5, 6, 7 buts d'écart, mais ça suffira pas. Maintenant, la vraie question, c'est que, Auxerre se déplace à Lille, qui est 3e et qui n'a pas assuré sa place en Ligue des Champions. Vu la dynamique des Lillois, si je me rappelle bien du match aller, les Lillois qui l'emportent, dans un match complètement dingue 4-3, j'ai un peu de mal à penser qu'Auxerre va s'imposer à Lille. Donc, si Nice fait un meilleur résultat qu'Auxerre, on n'aura même plus besoin de se poser la question de savoir le goal average ou ceci ou cela. Nice va finir devant. Donc, c'est pour ça que dès le départ, je le dis, oui, il y a urgence, parce que là, factuellement, Nice se retrouve à la place du cocu, la place du 16e. Donc, se retrouver en phase de barrage, on en a parlé tout à l'heure sur la chaîne, soit face à Nice, et soit face à Saint-Etienne, soit face à Rodez, ou soit face au Red Star. OK, on pourra se dire: «Ouais, ouais, sur le papier, Nice, ça va passer». On s'est dit ça une bonne partie de la saison et plein de fois, c'est pas passé.
Donc je serais beaucoup moins mesuré si Nice se retrouve véritablement à cette place-là. Oui, il serait favori, avec en plus le match aller, le match retour à domicile, mais on n'est pas sûr de grand chose avec Nice. Maintenant, il y a un élément qui peut avoir son importance, alors peut-être en positif comme en négatif. Pareil, hein, je vois qu'il y a du monde sur le chat, n'hésitez pas, pareil comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, à commenter et donner votre avis. Parce que je voudrais bien aussi avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce que pour vous, la finale de Coupe de France, elle peut être positive dans cette lutte pour le maintien? Ou est-ce qu'au contraire, elle peut être synonyme d'influx mental qui se barre un peu à droite à gauche, et puis on reste focus sur cette fameuse finale de Coupe de France, et puis on laisse un petit peu, on baisse un petit peu le pied. Moi, j'ai tendance à penser que non, c'est plutôt un levier positif qui te concerne encore le groupe, mais ça peut te bouffer de l'énergie. Ça peut te bouffer de l'énergie et mentalement entamer peut-être une équipe qui, ouais, dès qu'il y a des difficultés, elle a du mal à répondre présent. Donc, a fortiori, sur le papier comme ça, moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt positif, mais voilà, hein, j'entends totalement si on me dit que c'est plutôt à l'inverse négatif et que ça va plutôt plomber ce fameux dernier match contre Metz, je pourrais l'entendre. Maintenant, si on reste factuellement juste sur les forces en présence, je repartage la dernière journée, Nice-Metz, je vois pas un monde où Metz arrive à accrocher Nice. Et même un Nice pas concerné et tout ça, il y a tellement un écart abyssal entre Metz et le reste de la Ligue 1. Et voilà, encore à la limite, Metz aurait été encore un tout petit peu concerné, je dis pas peut-être un match nul, peut-être un match nul. Et même si ça se trouve un match nul au moment où on parle, vu qu'ils sont à égalité il y a égalité entre Nice et Auxerre, match nul peut peut-être aussi suffire, hein. Victoire de Lille contre Auxerre, match nul Nice-Metz et c'est fini, c'est Nice qui se retrouve à la 15e place. Donc c'est pour ça que j'ai quand même du mal à penser, que Nice va finir en Ligue 2, heu, parce qu'en plus, 16e place n'est pas synonyme de Ligue 2. On me dit, il y a les barrages à jouer et donc avant ça, il y aurait plusieurs, éventualités, mais ça y ressemble. Ça en tout cas, la tendance de la saison, n'incite pas à l'optimisme. Voilà. Malgré cette finale de Coupe de France qui est un peu, encore une fois, un rayon de soleil dans la pénombre, hem, j'ai quand même tendance à penser qu'on est sur une saison qui prend une sale tournure, match après match. Hem, alors c'est différent, hein, mais quand on regarde un peu, la saison de Reims l'année dernière, alors évidemment Reims n'était pas qualifié pour, la tour préliminaire de Ligue des Champions, mais Reims la saison précédente, ils font plutôt un bon début de saison, ils sont intéressants. Je me rappelle d'un match contre l'OM, en début de saison où ils font un 2 partout intéressant, ils accrochent une ou 2 équipes, possible le PSG. Ça doit être, 7-8e à la, 8-9e journée, et puis ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et c'est tellement descendu que ça s'est retrouvé au barrage et ça s'est retrouvé carrément, en Ligue 2 et cette année, ça remontera pas. Donc évidemment, le parallèle entre Reims et Nice, c'est juste sur la dynamique que je fais les 2. Il y a pas réellement de parallèle parce qu'il y a beaucoup plus de moyens du côté de Nice. Il y a, je crois, un plus grand stade, il y a normalement de plus grosses ambitions. Maintenant, le résultat, c'est ça, hein. C'est que Nice, était pas programmé pour ça. C'est là où je me dis que dans ces fameux matchs, à 6 points, bah, Auxerre avait l'avantage ce soir sur un match comme ça parce qu'ils sont focus depuis le départ, sur, lutter, contre les équipes de notre championnat,
entre guillemets les équipes de bas de classement, et que pour eux la 16e place, elle fait partie intégrante des fortes probabilités. Donc évidemment, entre ça et une équipe qui commençait par jouer l'Europe et puis qui s'est pris des bosses sur la tête match après match, forcément la tendance elle était plus favorable pour les Auxerrois sur le match. Maintenant on le redit, il y a 2 matchs, qui vont se jouer, puisque le Lorient-Le Havre, je le mets un peu à part. Je pense que Lorient, enfin en tout cas, Le Havre, a 1 point d'avance et faudrait vraiment gros concours de circonstances pour les voir, pas passer. Maintenant évidemment, hein, si Auxerre et Nice viennent à s'imposer, c'est Le Havre qui se retrouvera dans cette sale position. Mais j'ai du mal à voir ça. J'ai du mal à voir ce scénario-là. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est que Nice va faire un meilleur résultat qu'Auxerre, et donc derrière, si c'est le cas, Auxerre finira forcément derrière Nice, donc à cette place de 16e. Donc voilà, pour moi, Nice en Ligue 2, j'y crois pas. En tout cas, au 11 mai, j'y crois pas. Je pense que Nice a encore son destin entre les pieds, et qu'ils ont, que c'était prévu depuis le départ, mais ils ont un sacré coup de pouce d'avoir, en dernier match, le dernier qui avance pas depuis des semaines, voire des mois, à domicile. Ça, c'est le vrai coup de chance. Maintenant, je l'ai dit, hein, il y a 34 matchs à jouer, donc forcément il y a 2 matchs contre Metz. C'est tombé à ce moment-là, c'est tombé à ce moment-là. Mais je pense que Nice a pas les voilà, il y aurait un match plus compliqué contre une équipe plus concernée. Honnêtement, je serais vraiment beaucoup plus inquiet pour les Niçois. Et là, jouer Metz, je sais bien que le foot peut être, surprenant, et c'est même pour ça qu'on adore ce sport. Mais, voir Metz s'imposer à l'Allianz Riviera pour le dernier match, alors qu'ils ont gagné que 3 matchs cette saison, on dépasse la faute professionnelle pour les Niçois, hein. Là, si c'est le cas, j'avoue, là, on passe un cap, hein, les copains. Là, je dois dire, je suis pas supporter niçois, mais là, si on arrive à ce niveau-là, ouais, là, c'est un crash énorme, et qui serait en plus pourrait avoir des répercussions derrière pour le barrage Ligue 2, Ligue 1. Donc j'ose pas croire à ça. Auxerre semble, le plus à même de se retrouver, à cette place de à cette place de 16e, malgré qu'il soit, au moment où on parle 15e, hein, je vous repartage, le classement. Malgré qu'il soit 15e, les Auxerrois, je pense que ça va sauter pour eux. Désolé Aurel, qui intervient sur cette chaîne, mais je pense que ça passera pas. Maintenant, voilà, si Nice n'est pas concerné, si Claude Puel n'arrive pas à focaliser son équipe, et n'arrive pas à dire, réussir à faire comprendre l'importance, voire le le côté crucial de ce match-là à son groupe, ouais, encore une fois, s'il n'arrive pas à mettre ces ingrédients-là, lui et son staff, oui, alors là, il y a de quoi s'inquiéter. Mais je le dis, là, ça voudrait dire un crash énorme. C'est vraiment un crash, XXL d'une équipe qualifiée pour le barrage de Ligue des Champions, et qui se retrouve en barrage de Ligue 2, Ligue 1 en fin d'exercice. En Ligue 1, de mémoire, on n'a pas vu ça, hein. Sur la même saison, des équipes, à la limite sur 2 saisons qui ont réussi à le faire, OK, mais là, j'en ai pas, hein. Si vous en avez, pareil, sur le chat, allez-y, donnez vos idées, mais je j'ai pas. Donc pour moi, il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour le fameux Nice en Ligue 2, on pourrait y croire, mais je le dis, ce fameux match, contre Metz me fait dire que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est trop gros.
c'est trop gros. Maintenant, voilà, je vais pas le je vais pas le redire 15 fois, mais et si c'est le cas, là, ouais, vraiment, on est face à une catastrophe industrielle, mais vraiment une catastrophe industrielle. Une équipe, calibrée pour la Ligue des champions au départ et qui se retrouve, en Ligue 2 en barrage Ligue 2, Ligue 1. Puis en plus, ça amènerait un truc, c'est un mental vraiment compliqué pour aborder ce barrage contre Saint-Étienne, Red Star ou Rodez. Ah, tu y vas dans un état d'esprit, mais là, c'est catastrophique de chez catastrophique. Donc pour moi, non, je pense pas. Je pense pas qu'on va en arriver là. Hem, à voir aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Coupe de France, sur les individualités. Est-ce qu'un Eli Wahi, va être aussi concerné que quand il a joué au Vélodrome? Je dis ça parce que je suis supporter marseillais peut-être, mais voilà, je l'ai vu avec une volonté, énorme pour ce match contre l'OM. Est-ce que, sur les autres matchs, il a cette même hargne? Il semble avoir trouvé quand même, un certain épanouissement, donc je pense qu'il va avoir la même attitude. Mais c'est pareil, est-ce que, les joueurs vont pas se réserver un peu pour cette finale de Coupe de France? Il y a pour moi une vraie interrogation, donc c'est 2 compétitions différentes qui se déroulent à une semaine d'écart, mais c'est pas interdit que les joueurs en question peut-être, jouent un peu avec le frein à main, jouent un peu peut-être avec je veux pas me blesser, il y a le match, il y a la finale qui m'attend la semaine prochaine. Voilà, maintenant, je le dis tout à l'heure, la marge avec Metz, elle est tellement énorme que je vois pas un monde où où Nice se prend les pieds dans le tapis, il faut être très clair. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que Nice, se prenne les pieds dans le tapis comme ça, contre une équipe, voilà, c'est vraiment et même pas si le Metz 2025-2026 en Ligue 2, ça se maintient. Ah, je suis peut-être un peu dur. Ah, peut-être été un peu long. On va dire peut-être, à la 9e, 10e place, de Ligue 2. Mais donc on est vraiment pas du tout sur une équipe de Ligue 1, donc pas prendre les 3 points et en plus, je reprécise, il peut y avoir le match nul. Il peut y avoir le match nul de Nice qui suffit si Auxerre perd contre Lille et c'est ce qui risque de se passer. Donc même avec un match nul, ça peut passer, ça peut passer. Ah si vraiment, on a Metz qui vient l'emporter à Nice, ouais, non, j'avoue, j'arrive pas à comprendre. Donc supporters niçois, respirez un bon coup pendant la semaine. Ne vous dites pas que c'est gagné, mais bon, paraît difficile quand même que ça descende. Ça paraît quand même difficile que ça descende. Maintenant, attention quand même à l'excès de confiance, même si on parle d'une équipe qui est 16e. Attention à l'excès de confiance et de pas aborder Metz non plus comme une équipe de district. Voilà, quand même un honneur, peut-être des pères de famille dans l'équipe, des gars qui auront pas envie de se faire humilier, donc bon, voilà. Et Nice, même malade, même tout ce qu'on veut, s'il prépare juste correctement le match et vraiment je fais confiance à Puel là-dessus, je vois pas comment ça passe pas. Donc, voilà. Nice en Ligue 2, moi j'y crois pas. Les Niçois peuvent-ils vraiment descendre en Ligue 2? Bah non. C'est même pas je veux pas y croire, hein, c'est pas ça, hein. Je, je le répète, je suis pas supporter, je suis pas supporter niçois, mais vraiment de ce que je vois, c'est pas possible. Donc pour moi, non. Nice en Ligue 2, Nice en Ligue 2, j'y crois pas. Voilà les copains, je vois qu'il y a eu du monde, qu'il y a encore du monde qui est présent. Si vous avez des questions, allez-y, hein, les copains, hein, parce que sinon, je vais plutôt m'arrêter là, hein, si vous participez pas. Après je peux comprendre, il est tard, mais comme je vous dis, moi j'aimerais bien votre avis sur la Coupe de France, son impact.
Et puis, si pour vous pensez qu'il y a peut-être des individualités, c'est peut-être ça aussi la question encore qui reste. Est-ce qu'il y a des individualités dans cette équipe qui peuvent sortir Nice? Un Sofiane Diop qui a marqué un but, important, ce soir. C'est par lui que ça peut passer ou est-ce que c'est que par Eli Wahi? Avec le la saison, elle est quand même vraiment compliquée quand même côté niçois, donc ressortir des individualités, que ça soit ce soir et sur la saison, c'est compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué et je peux comprendre qu'il y ait des craintes chez les supporters niçois. Mais c'est même pas être positif et voir absolument le verre à moitié plein, c'est juste se rendre compte que Metz en face pour le dernier match, à domicile qui plus est, ah franchement c'est 3 points quoi. C'est 3 points pour une équipe de Ligue 1, digne de ce nom. Après, la place, hein, Nantes qui est juste à la passe derrière, ils ont pas battu Metz. Mais c'était il y a quelques semaines, c'était à Saint-Symphorien et à ce moment-là, Metz avait encore une toute petite, possibilité de se sauver. Enfin, je pense que ça suffira pas. Ça suffira pas et peu importe les individualités, j'ai envie de vous dire, je pense que ça suffira pour maintenir, Nice. Maintenant attention, il y a une autre possibilité qui existe et auquel je parle pas, c'est, évidemment, c'est que Auxerre, porté par cette victoire un peu sortie de nulle part, aille l'emporter du côté de Lille. Évidemment, c'est pas la tendance parce que les Lillois, encore là ce soir, ils vont gagner plutôt avec sérénité et maîtrise contre les Monégasques. Donc je les vois mal passer à côté pour le dernier match à domicile, mais on l'a dit, Auxerre, c'est difficile à maîtriser pour n'importe quelle équipe, même une équipe de haut de tableau. Donc attention sur un malentendu, porté par aussi cette fameuse dynamique, les 2 victoires consécutives, sorties un peu de nulle part et dans un rush final, attention à ce que Auxerre ne vienne pas à s'imposer du côté de Lille et je l'ai dit tout à l'heure, un nul peut suffire du côté niçois, mais attention, hein, si le nul, côté niçois contre Metz, il s'accompagne d'un nul des Auxerrois à Lille, et ben, ce petit jeu-là, c'est Auxerre qui va se retrouver 15e et Nice 16e. Donc attention aussi, bien sûr, il y a ce match contre Metz qui semble déjà donner 3 points. On vient de le dire à plusieurs reprises si tu mets tous les ingrédients nécessaires. Maintenant, attention, hein, il faut vraiment pas sous-estimer Auxerre et même s'ils seront pas favoris du côté de Lille, une victoire d'Auxerre à Lille, ça peut se faire. Et là, ça change tout parce que je repartage le classement. Sur le classement, si Auxerre vient à l'emporter, allez, disons 1-0 avec un but d'écart contre Lille, il passerait à -11 de différence de but. Je rappelle que Nice, c'est -23. Donc -11, -23, pour moi, ça veut dire 12 buts d'écart et donc pour ça, ouais 12 buts et c'est la meilleure attaque qui prime. Donc à la limite, ouais. Donc il faudrait un 12-0. Un 12-0. Alors je veux bien que Metz, c'est vraiment un paillasson en ce moment en Ligue 1, mais le 12-0, je suis pas sûr non plus. Donc, bien sûr, Nice a globalement son destin entre les pieds, mais attention, parce que si Auxerre vient à l'emporter, ça clôt le débat. Ça clôt le débat. Et ça sera la même chose en cas de match nul. Si Auxerre vient à gagner, il restera Le Havre qui pourrait être à portée de fusil, mais le goal average, c'est pareil. Le Havre est à -14. Donc là, il y a 9 buts d'écart. Donc il faudrait faire un énorme écart pour arriver à repasser devant Lorient, enfin devant Le Havre. Mais bah non, en plus parce qu'il y a un point d'écart. Donc non, ça va pas. Donc non, vraiment, Nice a son destin entre les pieds, mais est quand même aussi
dépendant du résultat d'Auxerre, certes face à un gros concurrent, mais quand même dépendant. Donc ça laisse quand même un peu de pression pour les supporters niçois. Mais allez, on reste encore une fois sur la même ligne. Nice en Ligue 2, on n'y croit pas. Voilà, ça sera ma conclusion, les copains, puisque je vois pas de message sur le chat. Et ben moi je vais m'arrêter là. Donc merci à vous d'avoir suivi ce petit live au beau milieu de la nuit. Le live sera disponible dans quelques minutes en replay sur la chaîne. Le live sera aussi disponible en podcast dans quelques dizaines de minutes sur les plateformes d'écoute en streaming. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à commenter, liker et partager. Abonnez-vous aussi, on a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis vous gardez en tête, comme d'habitude, qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao ciao.